Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je viens de lire un article, j'ai pris des notes, un article qui parle de la transmission de la reprise d'entreprise, avec notamment le plan du gouvernement pour trouver 500 000 repreneurs. Vous avez bien entendu, 500 000 repreneurs, c'est le Parisien qui l'annonce dans ses articles du 1er avril 2026, et j'ai vu encore d'autres articles du mois d'avril 2026 qui parlent de 500 000 repreneurs qui est recherché par le gouvernement. Alors la question que pose ce sujet, c'est aujourd'hui, pourquoi 500 000 entreprises ne trouvent pas repreneurs? Et finalement, pour vous, en fait, comment profiter? Aujourd'hui, en France, on va voir que il y a de plus en plus d'entreprises à reprendre. Je l'explique lorsque je fais mes webinaires, que il y a énormément d'opportunités et pourtant, il y a une grosse partie des entreprises qu'on n'arrive pas à reprendre, soit faute d'argent, faute de financement, soit faute, je dirais, ou des blocages de la part de brokers ou même du vendeur. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, ça veut dire une chose très simple. Il y a d'énormes opportunités, mais presque personne ne sait finalement en profiter. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ces entreprises finalement ne sont pas reprises, pourquoi 90% des gens passent à côté et surtout comment toi tu peux profiter intelligemment de cette opportunité. Faut se dire une chose, c'est un peu comme quand il y a des crises, il y a des opportunités et lorsqu'il y a des niches ou des pépites, c'est seulement certains qui ont trouvé comment trouver qui y arrivent. Donc je vais vous expliquer simplement. Aujourd'hui, il y a des dirigeants qui partent à la retraite. On parle notamment, je vais regarder l'article, ils disent quoi? L'article vous parle de le gouvernement prépare une série de mesures pour s'assurer que les entreprises des baby boomers puissent changer demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont partir à la retraite et comme ça devient un problème national, même le gouvernement fait un plan. Il y a beaucoup de PME aujourd'hui qui sont détenues par des profils qui ont entre 50 et 65 ans. Ils n'ont pas d'enfants repreneurs, ils n'ont pas d'anticipation, il n'y a pas d'organisation. Résultat, finalement, tu auras des entreprises parfois rentables qui vont fermer. Voire beaucoup d'entreprises qui sont rentables qui ferment. C'est-à-dire que elles ne ferment pas parce qu'elles ne sont pas rentables et qu'elles gagnent pas de l'argent. Elles ferment parce qu'il y a personne pour les reprendre. Les salariés ne veulent pas reprendre. Les enfants, des fois, ne veulent pas reprendre. Donc, on est dans la destruction d'emplois, une perte de savoir-faire et l'économie locale qui est fortement impactée. Donc, le problème en France, ce n'est pas le manque d'entreprises, c'est le manque de repreneurs compétents. Et ça, c'est une vraie problématique à tout niveau. Donc, je vais vous expliquer rapidement pourquoi aujourd'hui personne ne reprend. Il y a beaucoup d'idées reçues et là, il faut effectivement le comprendre pour déconstruire justement cette pensée. Première idée reçue, on vous dit qu'il faut être riche. C'est faux. Parce que finalement, la majorité des gens pensent qu'il faut des millions pour reprendre une boîte. Et là, je vais vous expliquer la réalité. Il y a plusieurs possibilités pour reprendre une entreprise. Il suffit vous-même de taper sur Internet, reprise d'entreprise, vous allez trouver des solutions. Il y a ce qu'on appelle le crédit vendeur, il y a le financement bancaire et des montages possibles. Évidemment, vous allez trouver sur Internet, on vous dit oui, on peut faire ci, on peut faire ça en termes de stratégie. Si vous ne maîtrisez pas ces stratégies-là, de toutes les manières, vous ferez comme certains. Vous serez un amateur, on va vous appeler le touriste. Il faut vous faire accompagner par des professionnels, des experts du métier comme moi ou comme d'autres qui vont vous expliquer comment ça se passe. Parce que finalement, le vrai problème, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent. C'est la structuration du deal. Et ça, il faut le comprendre. Il y a aussi une déconstruction à faire. Une deuxième erreur. Les bonnes affaires sont visibles. Alors oui, il y a des affaires qui sont visibles, des bonnes affaires qui sont visibles. Sauf que la plupart du temps, les affaires qui sont les très bonnes affaires, elles sont sur des plateformes où les deals sont déjà filtrés, mais il y a une concurrence qui est forte. Aujourd'hui, les meilleurs deals que j'ai vus, ils ne sont jamais en ligne. C'est avec justement vos contacts, vos réseaux. Et quand vous êtes un domaine comme la reprise d'entreprise, comme par exemple le mien, vous verrez que j'ai des contacts en expert comptable, en avocat, qui font du M&A, donc Merger and Acquisition, donc fusion-acquisition, et aussi des experts comptables qui vont vous donner ces leads. Donc ce qui veut dire que les meilleures opportunités sont dans le réseau caché, le réseau off-market. Troisième erreur que font certains, ils vous disent « je vais attendre la bonne opportunité ». Ça c'est le piège classique. J'ai eu encore au téléphone tout à l'heure un prospect qui discutait avec moi en disant « oui, je veux comprendre ce qu'il y a dans votre accompagnement, je veux comprendre le marché, je veux comprendre ». On passe plus de temps aujourd'hui à se poser les mauvaises questions. Je veux comprendre, je veux ci, je veux ça, je veux pas payer des experts, je veux pas ci. Écoutez, aujourd'hui, l'absence de paiement des experts va vous coûter cher parce que moi, par exemple, j'ai accompagné un client qui avait besoin en fait de négocier. Je l'ai accompagné dans la partie de négociation. Il a fait une économie de plus de 150 000 euros. Vous voyez, mon accompagnement, il a coûté autour de 10 000 euros pour son dossier à lui et il a fait une économie de 150 000 euros. Donc, ce qui veut dire que il a gagné 140 000 euros avec son économie de 150 000 euros. Vous comprenez? Donc, en fait, la question quand vous faites un investissement, et ça c'est une question d'ordre classique, quand vous faites un investissement, il faut surtout savoir à la fin qu'est-ce que vous allez gagner.
Parce que si vous investissez 10 000 euros et que vous en gagnez 50 000, ou vous en gagnez 100 000, c'est toujours rentable. C'est savoir quelle va être la rentabilité. Donc investissez en vous, ça va toujours être rentable. Et le piège classique où on se pose beaucoup de questions, c'est justement l'inaction, la perte de temps, aucune crédibilité. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi une quatrième erreur qu'on fait souvent, c'est pas j'ai pas de compétences. Évidemment, vous n'avez pas de compétences si vous y connaissez rien. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de formez-vous, faites-vous accompagner. Parce que si vous savez pas lire un bilan, vous ne comprenez pas la rentabilité, vous êtes incapable de négocier, tout s'apprend dans la vie. Donc formez-vous, soyez accompagnés. Et là, vous saurez exactement si, oui ou non, c'est une opportunité pour vous. Donc ça s'apprend. Et il y a aussi autre chose, il y a aussi la réalité du marché. C'est quoi la réalité du marché? Là, il faut passer en mode insider, c'est-à-dire, je vais vous expliquer un petit peu sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a, je dirais, la théorie, les personnes qui vont pas sur le terrain qui vous expliquent monts et merveilles. Aujourd'hui, il y a également des entreprises qui sont invendables. Vous me comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas les vendre. Pourquoi? Pour différentes raisons. Parce qu'aujourd'hui, elles sont trop dépendantes du dirigeant, elles ont une faible rentabilité, l'organisation est fragile. Donc oui, il y a bien 500 000 entreprises, mais elles ne sont pas toutes bonnes à reprendre. Et en plus de ça, les bons dossiers, ils partent très vite. Moi, tout à l'heure, j'ai appelé pour une société qui était à vendre, je crois que c'était en Vendée. En une journée, elle a été déjà prise d'assaut par une dizaine de repreneurs sérieux. Et en plus, les vendeurs de ces belles opérations ont une valorisation qui est plutôt réaliste et ils sont très efficaces. Quand on est accompagné, on réussit à faire des bonnes opportunités. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est si vous êtes un repreneur motivé et crédible ou si vous êtes un touriste. Les touristes sont ceux qui n'y connaissent rien, qui n'y comprennent rien, qui veulent pas se faire accompagner et qui pensent qu'ils vont devenir un jour, je dirais, c'est un petit peu comme un sportif du dimanche qui va une fois par semaine faire du foot et qui pense qu'il va devenir un professionnel dans un an, quoi. À un moment donné, il faut être réaliste. Quand justement on vous dit qu'il y a des opportunités, qu'il y en a, il y a un plan du gouvernement de 500 000 repreneurs, il faut comprendre qu'on est dans un marché qui a un déséquilibre. Que si vous suivez et si vous êtes bien accompagné, vous pourrez négocier, vous pourrez trouver les bonnes opportunités. Donc aujourd'hui, vous avez une énorme opportunité entre les mains. Encore faut-il savoir l'analyser, la comprendre. Pour ça, si vous n'êtes pas un expert du métier, vous devez justement être le mieux accompagné que possible. Moi, j'ai vu des entreprises qui étaient rentables, d'accord, avec du chiffre et sans repreneur. Pourquoi? Parce que personne n'était positionné. Moi, je vais vous expliquer une chose. Comment vous pouvez en profiter concrètement? Je donne un petit plan d'action, d'accord? Il faut vous positionner comme un repreneur crédible, avec un discours clair et une posture de professionnel. Après ça, vous allez vous créer un deal flow avec de la prospection que vous allez faire sur du terrain ou avec des partenaires. Et après, montez en compétences. Commencez à apprendre comment analyser financièrement, faites des stratégies, négocier. Et surtout, passez à l'action. Entourez-vous d'experts qui vont vous accompagner. Des avocats, des experts comptables, des cabinets de conseil. C'est eux qui vont vous accompagner pour réussir. Si aujourd'hui le gouvernement lance un plan 500 000 repreneurs, c'est parce qu'ils n'ont plus le choix. Aujourd'hui, ça devient un enjeu national de pouvoir faire la continuité des entreprises qui sont rentables. Et ça, c'est hyper important. Effectivement, il y a bien 500 000 entreprises à reprendre, mais non, ce n'est pas facile. La vraie question, c'est aujourd'hui, est-ce que tu veux en faire partie de ces repreneurs motivés, sérieux, qui veulent saisir les opportunités? Ou est-ce que tu veux faire comme beaucoup de personnes, observer et regarder les autres saisir l'opportunité à ta place? Ça, c'est très important. Donc, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube, mets-moi un commentaire si tu es intéressé pour reprendre des entreprises tout de suite et marque-moi des commentaires repreneurs motivés. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le M&A. Et comme tu vois, même le gouvernement et la presse en parlent. C'est vraiment que là, l'opportunité est tellement énorme que tout le monde vraiment veut la saisir. Allez, je te souhaite bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.